Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, nouveau format où on va aller chercher un message justement de votre moi du futur. Allez, on va tenter, on va voir, on va se laisser porter, on va voir ce que ça va nous dire. Donc c'est une guidance quand même assez structurée. Donc ce sera en deux choix. J'ai pris l'oracle de la découverte intérieure pour vous faire choisir. Là, merci. Alors, le dos est magnifique avec ses fleurs de vie dorées. Je ne sais pas si vous aurez un peu le reflet ou... J'adore. Alors, donc, pour le choix numéro 1, alors à savoir aussi que vous pouvez tout à fait écouter les deux parce que tout simplement je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, donc peut-être que l'une des deux sera plus axée sentimentale, l'autre professionnelle ou peut-être développement personnel, enfin moi je préfère plutôt dire dépouillement que développement, mais ça c'est une autre histoire. Bref, vous êtes libre d'écouter les deux, à voir vraiment selon vos ressentis. Donc choix numéro 1, on a gratitude. Ok, pour le mois du futur, c'est plutôt bon signe. Choix numéro 2, oh bah dis donc, on a rejet. Allez, c'est parti, allons-y gaiement. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir si jamais vous n'en regardez qu'un. Donc, choix numéro 1, gratitude. Choix numéro 2, rejet. Et c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, où est-ce que... Je vais la mettre là. Alors, choix numéro 1, gratitude. Bienvenue à vous. On va aller voir en prenant quelques messages de votre moi du futur. Donc, c'est peut-être, je dirais, en temporalité de 1 à 3 ans. J'aurais dû le dire dans l'intro d'ailleurs. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel sera votre pouvoir à cette période. On a la carte « Je suis bénie ». Et regardez, c'est quand même incroyable parce que la posture des mains est exactement la même. Incroyable, magnifique, de synchronicité, de coïncidence, entre guillemets. Voyez, il y a une forme de bénédiction. J'ai l'impression que vous reconnectez avec une bénédiction. C'est comme si je vous voyais taper dans la main de l'univers en mode hop, check, c'est bon, c'est parti, on est lancé. Enfin, j'ai vraiment toutes ces notions. On va voir un petit peu pour voir ce que ça pourrait concerner. Je vais prendre une carte de l'oracle, enfin du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, merci. Alors, qu'est-ce que ça pourrait concerner? On a le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon là déjà, c'est super. On a une belle notion de gratitude quand même. Avec le trèfle ici, c'est comme si vous aviez saisi une opportunité. Alors, j'ai envie de vous dire, là, votre moi du futur est littéralement en joie. Il y a comme une forme de bénédiction qui arrive dans votre vie, en fait, à partir du moment où là, vous regardez cette vidéo. Peu importe, encore une fois, la temporalité, souvent les guidances sont intemporelles, hein, même d'ailleurs les guidances hebdomadaires ou les guidances astro du mois. Hein. Donc, par exemple, si le cœur vous en dit, vous pouvez, même si, je sais pas moi, on est au mois de décembre, vous pouvez très bien regarder une vidéo du mois de juin, ou voilà. Temporalité, techniquement, ça n'existe pas, mais bref, revenons-en à nos moutons. Là, ça concerne vraiment le moment où vous regardez cette vidéo. Donc, qu'importe si elle a été postée il y a plusieurs semaines ou mois, ça n'a aucune importance. Et je dirais que cette énergie arrive dans votre vie sous 1 à 3 ans. Ça, par contre, c'est important. C'est vraiment sous 1 à 3 ans. On va aller voir maintenant avec 3 oracles et je vais poser 3 questions. Je vais demander quel est le point de vigilance, en fait, que pourrait vous dire votre moi du futur, en fait, par rapport à cette énergie, ce sur quoi vous allez devoir faire attention et porter votre attention. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Ensuite, je vais demander votre atout. Donc, votre moi du futur vous révèle quel est votre atout. Et le conseil de votre moi du futur. Je ne sais pas comment les mettre. Allez, comme ça devrait aller. Hop.
on a le lien au dos de deck, donc ça peut concerner un lien d'âme, on va voir. Complète toujours avec l'oracle du petit enchanteur, que je tiens à l'endroit. Pareil, votre défi je dirais, comment formuler cette énergie? C'est vraiment le point de vigilance en fait que vous dit votre moi du futur. C'est vraiment drapeau rouge, fais attention à ça en fait. Donc là, ça sera tout à gauche. Donc tout à droite, c'est votre atout et au milieu, ce sera votre conseil. Et tout à l'heure, on ira voir par contre avec un tarot et un Lenormand. On prendra juste 2 cartes pour voir vers quoi ira l'énergie selon je dirais votre énergie actuelle. Et toujours aussi 2 cartes si vous écoutez justement ce conseil du futur en fait. Et là, c'est l'oracle des murmures pour clôturer et on va commencer. Hop, c'est parti. Alors, donc votre moi du futur, ce qu'il tient à vous dire par rapport à ce futur d'ailleurs qui approche, le point de vigilance, vraiment, ce sur quoi vous devrez vous méfier. Alors on a l'aide, l'arrêt et souhait. D'accord, et on a les voisins qui déménagent. Alors, avec l'aide, l'arrêt et souhait, alors, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous pourriez penser à une forme d'abandon de, je dirais, de la partie céleste, en fait, hein, de la partie divine, supérieure, universelle, en fait. Avec l'aide et l'arrêt, si vous voulez, votre énergie future tient à vous mettre en garde de continuer d'y croire, d'avoir la foi en fait, d'avoir la foi que vous avez cette chance, que vous êtes béni, de continuer à remercier le ciel et l'univers pour tout ce que vous avez déjà, et vraiment continuer à croire en fait que vous êtes aidé. Vous voyez, c'est comme un appel ici, on voit cette main dorée, enfin le jaune en fait, et c'est ce qu'on a ici, tout ce jaune sur cette carte du souhait, des souhaits. Donc, continuez d'espérer, continuez de demander de l'aide, continuez d'espérer du soutien de vos guides, des anges, qu'importe en fait ce en quoi vous croyez, mais continuez d'espérer, d'avoir la foi. C'est là, je pense, votre point de vigilance, et c'est ce sur quoi vraiment votre énergie du futur essaie de vous mettre en garde, pardon. Il va falloir que j'articule. Ouais, c'est vraiment de continuer d'y croire, ici, que si vous vous sentez abandonné, on vous dit, en fait, vous dites à vous-même, ce n'est pas le cas. Quelqu'un est là, aie confiance, continue d'y croire, continue de faire des vœux, des souhaits, parce qu'ici, déjà avec le trèfle, il y a juste des opportunités, à mon avis, énormissimes qui vont vous arriver, et vous allez remercier pour ça, hein. C'est quand même incroyable, ces mains-là qui se joignent, c'est énorme. Et là, regardez, on a encore des mains. Donc, votre moi du futur vous dit, vraiment, votre défi, c'est de continuer d'espérer, et elle vous dit que vous n'êtes pas seul, en fait. Elle ou il, hein, toujours. Alors, votre atout, vraiment, qu'est-ce qui va vous aider? L'instant présent, génial. Victoire, magnifique. Et phase lunaire. Alors, avec déjà l'instant présent et la victoire, déjà, vous profitez, pour moi, clairement, vous n'extrapolez plus, en fait, vous êtes dans la joie et dans la gratitude du moment présent, et c'est ce que j'ai avec phase lunaire. En plus, elle porte l'énergie christique ici avec le numéro 33, quoi qu'il en soit, c'est un maître nombre, donc l'énergie est assez puissante, en fait. Mais ce que ça vient me dire avec les phases, c'est que vous acceptez, en fait, l'impermanence de la vie. Ce qui va vous aider, en fait, votre atout, ça sera vraiment d'accepter en fait et d'accueillir l'impermanence de la vie en comprenant en fait, en réalisant, et je dirais même en quel serait ce mot s'il vous plaît, un petit coup de main, comment dire, c'est ancré en vous en fait, dans vos cellules.
vous comprenez que la vie est cyclique, en fait, que la vie est changement perpétuel, mouvement perpétuel. D'ailleurs, je crois que c'est, je sais plus, c'est pas Einstein qui disait la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Je ne sais plus, si c'est pas Einstein, vous me pardonnerez, mais quoi qu'il en soit, l'idée est là. Et c'est ça, c'est qu'en fait, là, votre atout, c'est vraiment d'accueillir l'impermanence de la vie. C'est ça qui va vous aider, en fait, à danser avec le flux. Je veux dire, c'est comme si vous êtes sur une barque en pleine tempête, ça sert à rien de ramer à contre-courant. Laissez-vous porter. La barque vous mènera là où vous devez aller. Et quoi qu'il en soit, il y a une cessation de lutte ici, en fait. Ouais, on peut le dire comme ça. Allez, on va voir le conseil maintenant. Quel est le conseil de votre moi du futur? La clé. Waouh, magnifique. L'éclosion, super. Et l'Ita, la prospérité qui correspond à la saison de l'été et donc du soleil. Donc là, j'espère que vous voyez, parce que moi je vois pas le téléphone, donc je ne sais pas du tout si c'est cadré. Ouais, la clé. La clé, c'est de vous permettre en fait cet épanouissement, cet accomplissement, cette éclosion. Vous êtes dans une phase de renaissance en fait. Et vraiment, le conseil de votre moi du futur, c'est de vous laisser porter vers cette renaissance et d'éclore. C'est-à-dire là, pour moi, vous devez vous révéler. On a aussi ces notions avec le soleil, hein, c'est la révélation, c'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement. Et c'est ça, c'est que c'est la clé. Et on a même, ça peut concerner le cœur ici, hein. Tout à l'heure, on avait le lien d'ailleurs. Regardez cette clé en forme de cœur. On voit, d'ailleurs, on a encore beaucoup de jaune mélangé au vert. Donc ça nous parle du chakra du plexus solaire, donc de la confiance, et du chakra du cœur. Donc ça me ramène à ça, vous voyez, c'est vraiment continuer de croire que vous êtes soutenu. Et c'est ça qui va vous aider à vous débloquer, en fait. Donc... ouais, permettez-vous en fait d'être tel que vous êtes, d'éclore, d'être vous et de prospérer, littéralement. Allez, on va voir, je vais compléter pour presque clôturer et on ira pour clôturer vraiment avec une carte des anges. On va avoir un petit conseil en plus de vous, hein, parce que là, clairement, c'est vous qui c'est vous qui vous coachez. Et à la fin, on ira tirer une carte des anges. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref, on passe à la suite avec un tarot et un Lenormand pour vraiment juste deux petites questions. Donc, je dirais la continuité donc, de ce futur selon l'énergie telle qu'elle est et la continuité selon si vous écoutez les conseils de votre moi du futur. J'en prends deux de chaque côté. Oh tiens, on va en ajouter une dernière pour avoir une forme de finalité en fait. Voilà. Là. Et là. Allez. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai pris le Gulliver. Oh là là. J'ai vu l'homme. Et au dos, on a encore l'homme. Et du coup, au dos du tarot, on a l'étoile. L'étoile et l'homme. Ok. Déjà, avec l'étoile, c'est énorme. Hein. C'est clairement, on baigne dans l'énergie de guidance, de sécurité, j'allais dire prospérité, mais je voulais dire protection, vous voyez. Et là, c'est hyper positif. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici à gauche. La continuité, je dirais la suite de votre énergie. Je dirais si, par exemple, vous n'aviez pas entendu juste ces conseils et cette guidance, et après, là, ce sera, je dirais, si vous tenez compte des conseils. On va le dire comme ça. Encore une fois, c'est une des possibilités, hein, parce que il y a autant de possibilités que de choix. Hein. Moi, je suis un peu de la team qui pense qu'il y a une forme de croyance en un espèce de multivers qui se multiplie à chaque choix, à chaque décision qu'on fait. Il y a un univers qui se crée. Hein. Par exemple, si
je choisis de tourner à gauche, il y a forcément un univers qui se crée dans lequel je tourne à droite. Mais bon, ça, je pars un peu loin, revenons-en à nos moutons. Donc, votre énergie future, si ça continue tel quel, on a le diable et la clé. Alors, là, c'est quand même positif, c'est que vous prenez conscience, je dirais, on a encore l'énergie christique avec le 33. C'était où déjà le 33 ? C'était les phases lunaires, je crois. Ouais, c'était les phases lunaires. Donc, il y a une forme de cycle quand même. Moi, ce que ça vient me dire, c'est que là, si, je dirais, si l'énergie continue telle qu'elle, il y a quand même une forme de lien, d'attachement. Avec la clé, ça nous parle de solution, peut-être de déblocage, mais avec le diable à côté, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un petit côté perdition où vous ne trouvez pas forcément l'issue. On va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la prêtresse, encore un arcane majeur, et le bouquet. Alors, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que si vous voulez, vous vous complaisez dans cette forme de retrait, de solitude, de sagesse interne et intérieure. Comment dire, vous vous accommodez de ce côté un petit peu mystique et mystérieux qu'on vous attribue. Avec le bouquet, c'est vraiment cet aspect-là, en fait. Il y a une part de mystique, en fait, chez vous. C'est ce que je ressens. Et ouais, ça vous convient, en fait. Il y a même une part de flou, de mystère que vous... Écoutez, je vais vous le dire comme ça vient, et puis tant pis, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais... Dans cette énergie-là, il y a un peu... Je me complais, en fait, dans la situation. Je sais que finalement, je dois aller voir quels sont mes blocages, qu'est-ce qui me retient, hein, avec en plus cette papesse. Vous avez la sagesse intérieure, hein, mais accompagné quand même de l'énergie du diable, il y a un petit peu cet aspect, j'ai beau le savoir, mais j'y vais pas forcément, parce qu'en fait, finalement, je me sens pas trop mal dans cette énergie avec le bouquet. Vous voyez? Allez, du coup, l'accomplissement de cette énergie, l'issue, on va dire. Et là, vous voyez, on a de la confusion, hein, avec ce 5 d'épée. Et le soleil. Ok, bon, bah, là, c'est quand même positif. Ça finit sur une note positive. C'est que du coup, il y a une forme de prise de conscience sur toutes ces problématiques, tous ces rouages mentaux qui s'enrayent. Voilà, il y a des problématiques ici par rapport à l'extérieur aussi. Je pense que vous cherchez votre place, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une forme d'attachement. Vous voulez, justement, vous ne voulez pas être attaché. Vous tenez à votre solitude, ici, avec cette papesse. Vous êtes bien quand vous êtes seul. Et là, vous avez du mal, en fait, à créer des liens sains et sereins pour vous. Parce que vous tenez tellement à votre liberté que pour vous, c'est de l'emprise, c'est de l'attachement. Ça, vous dites non, vous refusez. Et ici, ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a du conflit. Vous n'arrivez pas, en fait, à être d'accord avec l'extérieur. Mais là où c'est quand même positif, c'est que soit avec le soleil, ça se règle, donc il y a une forme d'éclairage là-dessus, une compréhension, ou c'est justement le fait de le réaliser, en fait. Donc soit vous le réalisez et vous arrivez à mettre en place les changements, ou juste le fait de le réaliser, c'est déjà une évolution. Donc, vous voyez, à vous de voir vraiment comment ça vous parle tout ça. Allez, ensuite, on va aller voir du coup l'énergie. Si vous écoutez les conseils précédents, donc les conseils de votre moi du futur, alors, l'évolution, magnifique, on a un as de coupe, c'est incroyable. L'as de coupe et le livre, écoutez, magnifique. Donc là, déjà, il y a une forme d'amour inconditionnel envers vous, envers votre histoire, envers peut-être même votre aspect ici un petit peu solitaire. C'est ce qu'on peut avoir aussi avec le livre. Peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous-même au point de ne pas réussir à vous ouvrir. Mais là, c'est ce qu'on voit, c'est que si vous réussissez à prendre en compte tous ces conseils ici de cette guidance de votre moi du futur, vous repartez à zéro en fait dans l'émotionnel, vous vous reconnectez à cette étincelle
divine qui est en vous, en fait, j'ai envie même de dire, qui est vous. Vraiment, avec l'as de coupe, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as d'épée, encore un as, que de nouveaux départs, avec la lettre, l'as d'épée et la lettre. Vous voyez, on a encore de la compréhension. Ici, ça peut même parler d'une communication, ça peut parler comment dire? Ouais, une révélation, un déblocage qui se fait sur une communication à avoir, en fait, à matérialiser, à concrétiser. Donc, soit vous qui essayez d'avoir des nouvelles, ou alors qui êtes porteuse de nouvelles. Ce qu'on voit, regardez, avec ce petit escargot dans le mental et cette épée là qui vient transpercer tout ça, d'où ce que je vous disais, ce côté un peu révélation, c'est qu'il y a aussi une nouvelle vision des choses, mais pour ça, ça va vous demander en fait de... C'est ça qui est atypique dans cette carte, tout est possible. Soit on a une montée, une évolution, soit on a une descente, on dirait vraiment, au niveau de perspective, on dirait que ça descend, vous voyez. Donc il y a cet aspect un peu d'aller dans vos profondeurs pour essayer de comprendre. Là, c'est vraiment oser descendre au plus profond de vous pour avoir cette compréhension, en fait. Et ça peut concerner de la communication. Peut-être une communication avec vous-même, tout simplement. Quoi qu'il en soit, on a du nouveau départ, littéralement, avec ces as. Allez, du coup, l'issue, on a un 8 d'épée et les nuages. Bon, là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme de déblocage, ou alors, encore une fois, de prise de conscience, hein, puisque aussi, vous avez quand même l'arcane de la révélation, de la prise de conscience, on va dire, avec l'as. Mais c'est ça, c'est ce que ça vient me dire, en vue quand même des cartes qu'on a eues tout à l'heure, hyper positives, c'est que si vous écoutez vraiment les conseils de votre moi du futur, ça va vous permettre d'avancer, en fait, de dépasser ces nuages. Et regardez, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc c'est comme si ça vous appelait à avoir un espèce d'équilibre entre votre guidance et vous et vos pensées. Vraiment, il y a une forme de sincérité intérieure. Et là, le 8 d'épée, c'est quand même l'arcane, enfin, c'est la carte des croyances limitantes. Ici, on se sent bloqué, on se sent vraiment incapable d'agir dans la matière parce que lié, mais regardez, c'est ce qu'elle perçoit en fait. C'est juste son reflet, parce que dans la réalité, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Donc là, en tout cas, la continuité pour moi, je ne peux pas le prendre dans un sens négatif en fonction de toutes les cartes qu'on a eues tout à l'heure, comme je vous disais. Là, c'est vraiment, pour moi, vous réussissez à surmonter des croyances limitantes, des obstacles et des barrages qui finalement n'étaient ou ne sont que passagers. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être l'impression que tout est sombre, tout est gris, vous n'y verrez jamais clair. Mais regardez tout ce qu'on a là, on a gratitude, on a la bénédiction, le trèfle qui vous parle de chance, sans compter les cartes qu'on a eues tout à l'heure de victoire, clé, etc. Donc, vous voyez, ça va vous permettre en fait de débloquer des situations. D'ailleurs, ça peut concerner votre passé ou des secrets ici, hein, des secrets que vous n'avez pas peut-être osé révéler. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va clôturer cette guidance tout doucement par une carte, un petit conseil des anges maintenant. Oups là, on en aura 2. Et n'oubliez pas de liker d'ailleurs si vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'encourage. Allez, c'est parti, on a occasion de pardonner. Waouh, c'est aussi ça, hein, l'as de coupe, c'est le pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh! Écoutez, là, vraiment, c'est une occasion de pardonner. En plus, regardez la gratitude. Ici, on vous dit, vous êtes bénis. Et là, on a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ok, c'est peut-être ça aussi le diable. C'est peut-être ça qui a pardonné, à comprendre. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer.
Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voyez ? On n'a pas trop eu d'arbres, tout ça, de famille, de foyer, de maison. Mais en tout cas, ici, les anges viennent vous dire que la situation prend racine dans votre famille. Donc peut-être avoir, selon comment ça vous parle, peut-être pour effectuer une libération. Voilà, voilà. Bah écoutez, choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Partagez aussi, pourquoi pas, si vous pensez que cette guidance pourrait être utile. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance si vous nous quittez ici. Bonjour et bienvenue au choix numéro 2. Si vous débarquez ici, peut-être vous n'avez pas regardé le choix numéro 1. Donc c'est parti, je vais prendre ici, donc déjà vous avez la carte rejet quand même, donc ça peut concerner une blessure de rejet. Je vais prendre une carte du petit oracle du pouvoir personnel pour voir quel est votre pouvoir, ce que vous dit votre moi du futur. Et on a, je suis une rêveuse. Ok, alors, je suis une rêveuse. On va prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie maintenant pour voir... Oh, merci. On en a deux. J'allais dire pour voir quel domaine, quelle situation peut être concernée. On a l'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Ok, waouh, ça envoie du lourd là parce que ça nous parle de responsabilité. Et là, avec la carte rêveuse, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes peut-être un peu déconnecté de la réalité, vous êtes peut-être un peu trop dans votre monde et vous n'êtes pas assez ancré en fait. Alors là, ça me parle carrément parce que c'est clairement ma situation, ça je le sais, j'en suis consciente. Et là, on a l'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, donc peut-être qu'ici, avec les responsabilités et l'argent, on vous invite justement à être responsable et à ne pas... Vraiment, ça parle d'ancrage. Hein. C'est ici votre moi du futur. Je pense que ce qui vient vous dire là, c'est de rester ancré, en fait, d'essayer de ne plus trop vous enfuir dans vos rêves, dans vos pensées, et de revenir là sur Terre, en fait, là où vous avez des choses à vivre. Alors, on va voir, je vais poser 3 questions du coup, avec 3 oracles différents. Je vais demander quel est le point de vigilance, donc ce que votre moi du futur vous demande, le point sur lequel il vous demande de prêter attention. Ensuite, votre atout futur et le conseil de votre moi du futur. Hop là, voilà. Ensuite, avec l'oracle du petit enchanteur. Donc là, c'était l'oracle des murmures, je crois. Ouais, c'est ça, l'oracle des murmures. Là, c'est l'oracle du petit enchanteur. J'en ai un qui s'est retourné. Hop là. Ici, et le conseil. Ensuite, le dernier oracle. J'ai pris l'oracle du voyage intérieur, qui est tout doux. J'adore, il est vraiment dans les tons pastel. Hop, j'ai fait la présentation d'ailleurs, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Hop là. C'est parti, c'est à peu près droit. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Qu'est-ce que vient vous dire votre moi du futur par rapport ici
Au point de vigilance, on a tempérance, enfin la tempérance. Tempérance, éclosion, qu'on a déjà eu pour le choix numéro 1. Et la peur. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est costaud. Bon, ben clairement, hein, votre moi du futur vient vous dire ici d'oser vous révéler, d'oser être vous, de ne pas vous laisser emporter dans un extrême, et cet extrême ici concerne des peurs. C'est-à-dire, regardez, je pense que l'image est assez claire là pour le coup. Ouais, ça nous parle vraiment de ne pas se laisser engloutir par cette noirceur. Regardez, il y a du bleu ici, il y a du bleu chez Tempérance. Ouais, elle vous invite en fait, Tempérance et accessoirement votre moi du futur, à essayer de vous méfier, de ne pas être dans des extrêmes, vraiment. C'est ça Tempérance, hein, c'est l'équilibre, le juste milieu. Donc on va voir maintenant quel est votre atout futur pour faire face à cette énergie. Alors on a Ostara, l'éveil, qui correspond à la saison du printemps. On a la Lady et l'énergie masculine. Ok, c'est incroyable. Alors clairement, votre atout, c'est de passer à l'action. C'est surtout si vous êtes une femme, parce que clairement, que vous soyez homme ou femme, pardon, moi ici je considère que c'est vous en fait, parce que moi je suis une femme et comme c'est moi qui fais la guidance, la lecture, donc je considère que c'est moi et que c'est vous. Du coup, ça parle de vous ici qui retrouvez, je dirais qui laissez éclore cette énergie masculine, vraiment. Ouais. Alors attendez, j'étais en train de bugger. Ouais, vous passez à l'action en fait. Avec l'énergie masculine, c'est l'énergie yang, hein, c'est la matière, c'est vraiment le passage à l'action. Là où le yin, c'est plutôt la réception, l'intuition, c'est vraiment on accueille nos émotions dans le yin. Donc c'est pour ça que je vous dis, si c'est vous ici, enfin, c'est vous, quoi qu'il en soit, que vous soyez homme ou femme. Et ici, donc, vous retrouvez votre pouvoir créateur. Vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Allez, le conseil de votre moi du futur. L'amour, incroyable. C'est beau, c'est tout mimi. L'orientation et la dualité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Je dirais que le conseil de votre moi du futur, c'est d'accepter, encore une fois, cette dualité, d'accepter si parfois, ça parle vraiment de compassion et de tolérance envers vous-même, en fait. Accepter si parfois vous laissez emporter malgré tout dans cet extrême, dans cette peur, donc si vous manquez de tempérance, hein, finalement, et accepter que parfois vous pourriez vous juger, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas matérialiser, concrétiser. Enfin, je vous dis ça, c'est clairement mon cas. Moi, je suis beaucoup plus spirituelle que dans la matière. Hein. D'ailleurs, j'ai même une difficulté d'incarnation, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, il y a clairement cette notion où, avec la dualité et l'amour et l'orientation, le conseil en fait de votre moi du futur, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas toujours être centré. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, vous devez accepter, enfin, vous devez. On s'entend bien, hein, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, votre moi du futur vous conseille d'accepter cette dualité et de vous... Ouais, de vous rendre flexible en fait à ces changements avec amour, compassion et tolérance ici. Même accepter les différences, accepter l'impermanence de votre émotionnel, de votre côté émotionnel, de vos ressentis en fait. Ouais. Allez, on va voir, on va continuer avec juste un tarot et un Lenormand. On va demander du coup pour ce futur, je dirais la continuité si, je dirais l'énergie continue telle qu'elle, et le futur si vous écoutez... Waouh, ça a volé tout là-bas. Si vous écoutez les conseils, j'ai un 3 de Pentacle, un 7 de Pentacle qui se présente. Et je vais faire un petit boucan parce que la carte est tombée tout au bout. Alors,
vous savez ce qu'on dit en plus en cartomancie, ce qui tombe, ça se réalise. Et ici, on a un roi d'épée. Un roi d'épée, donc peut-être des conscientisations. 1, 2, 3, il va falloir que j'articule. Alors, on va voir. J'ai pris le Light Sears Tarot. Hop là, on a le 2 de coupe ici qui se présente. Super. Alors, que vient nous dire cette énergie? Donc déjà, vous pouvez quand même creuser au niveau d'une blessure de rejet. Je pense qu'en fait, ici, votre moi du futur veut vous mettre en garde sur une possibilité de vous rejeter vous-même et rejeter votre incarnation encore. C'est pas pour rien que je me suis confiée sur cet aspect, d'ailleurs, de refus, enfin pas refus, enfin si, en quelque sorte, hein, mais une difficulté d'incarnation. C'est que peut-être vous êtes aussi concerné. Regardez, on a responsabilité, ici on a une notion qui touche à l'argent, pardon. Avec ce côté rêveuse ici en balance, donc est-ce que justement vous êtes peut-être, vous manquez de centrage encore. Allez, du coup, la suite, si ça continue tel quel, je dirais, et si vous écoutez les conseils, si vous réussissez, comment dire, si vous réajustez la barre en fait finalement ici, hein, à droite, ça sera cette énergie-là en fait, si vous réussissez à prendre en compte les conseils. Voilà. Et j'ajoute une carte de Lenormand. Comme d'habitude, j'adore vraiment lire les jeux ensemble. Les tarots et le Lenormand, je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Même les oracles, hein, d'ailleurs. Si vous m'écoutez souvent, vous savez que j'utilise beaucoup d'oracles. On a le soleil au dos de deck, super. Je n'ai pas regardé au dos du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ok, donc une situation à quitter parce que ça ne vous convient plus forcément là où vous êtes. Alors, l'énergie donc future, si ça continue tel quel, je dirais, en fonction de tout ce qui a été vu hein, précédemment. On a une reine de pentacle, ça c'est quand même super, et les oiseaux. Bon, bah, du coup là c'est un petit peu moins super. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une influence ici extérieure. C'est que vous n'assumez pas forcément votre pouvoir parce que, si vous voulez, la vie des autres a un petit peu trop d'importance à vos yeux. Ensuite, la reine de coupe, on a 2 reines, c'est incroyable, et l'homme. Waouh! Voilà, écoutez, c'est magnifique, hein. Reine de coupe et l'homme. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que justement vous... Voilà, moi ça me parle d'émotion en fait. Enfin, c'est magnifique parce que c'est une reine de coupe, mais là, comme on part... c'est pas que c'est plus négatif ici et positif à droite, mais comme on part du principe que c'est l'énergie telle qu'elle, en fonction de comment elle continue, si vous ne recevez pas en quelque sorte les conseils de votre moi du futur, peut-être que cette reine de coupe, elle est aspectée un peu plus négativement, c'est-à-dire une reine qui se laisse submerger par son émotionnel, en fait, qui n'arrive pas à vivre des émotions saines par rapport à ce masculin, peut-être. Et du coup, l'issue, waouh, magnifique arcane majeur ici avec les amoureux. J'adore cette carte, elle est magnifique. Et l'enfant, l'enfant. Alors moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'ici, il y a une forme d'immaturité, du coup, dans ce lien, dans un lien d'âme. Il y a une difficulté à faire un choix parce que avec l'enfant, ça nous parle justement d'immaturité, en fait, hein, d'insouciance. C'est clairement ce qu'on a là. Hein. Je suis rêveuse, donc il y a un petit peu ce côté, je ne prends pas forcément les choses en main. Vous voyez, ici, je délègue mon pouvoir à mon entourage. Hein. Les oiseaux, c'est un entourage qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Hein. Ouais. Ici, on a cette reine de coupe qui est submergée. Et du coup, on a de l'immaturité dans un lien avec peut-être une difficulté à faire face et à faire un choix. Allez, du coup, l'énergie maintenant. Si vous prenez en compte les conseils de votre moi du futur, on a un roi de bâton et les jardins. Donc là, j'y vois une expansion, vraiment. Une expansion, une maîtrise aussi. En plus, on a un lion hein, qui fait penser à la carte de la force.
Ouais, vous maîtrisez votre pouvoir, vous maîtrisez votre matière, votre créativité, vos envies, vos passions. Ça nous parle d'expansion parce qu'ici, avec les jardins, on explore le monde, on se connecte à la vie sociale. C'est vraiment la collectivité, les jardins. Donc, on s'ouvre ici. On sort de sa taverne, de sa grotte, et on s'ouvre et on ose être magnétique, je dirais. Et on est encore dans l'action avec un roi ici. Ici, de ce côté-là, on n'a que des reines. Donc, on est dans le yin, on est dans le non-agir. Et là, on a déjà un roi. Ensuite, waouh, le 2 de coupe qui était déjà, qui s'était présenté tout à l'heure, et la femme. C'est énorme. Regardez, ici, il y a l'homme, et là, vous avez la femme. J'ai envie de vous dire clairement, ça va vous parler encore plus si vous êtes dans un lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Ici, si vous ne tenez pas forcément compte des conseils de votre moi du futur, vous restez focus sur ce lien, sur la personne de votre cœur en fait, et ça vous submerge. Il y a un refus encore, on persiste en fait là. On se rejette, on souffre, on continue de souffrir de cette blessure de rejet par manque de... une forme d'immaturité en fait, et ce refus d'incarner ce nouveau départ. Alors que de l'autre côté, si vous écoutez les conseils, il y a une forme de reliance, de lien, d'union en vous, vraiment. Parce qu'encore une fois, comme je suis une femme, vous êtes ici, puisque ça concerne ici moi qui fait cette guidance et vous qui regardez, vous êtes là. Et ici, c'est la personne de votre cœur. Donc c'est énormissime. Écoutez, là vous reprenez votre pouvoir, vous vous ouvrez, il y a une expansion, c'est vraiment le mot qui a sauté à ma conscience, hein, j'ai envie de dire. Et là avec ce 2 de coupe, c'est vraiment une union en vous, vraiment. Alors probablement que ça donnera lieu à une union finale, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà vous en fait. Vous accueillez ces deux parties en vous, c'est énorme. Et l'issue de tout ça, regardez, on a une magnifique page de coupe et le lys, l'hélice, super, écoutez. Déjà avec le page de coupe, il y a une nouvelle ouverture de cœur. C'est-à-dire que là, vous osez vraiment ouvrir votre cœur et rêver en fait, rêver à un nouvel amour, explorer, explorer autre chose. Ce qu'on voit avec l'hélice, ça nous parle de pureté, de sincérité du cœur en fait. L'hélice, c'est vraiment c'est l'emblème de la royauté, hein. Ça nous parle de loyauté. Donc vous êtes loyal et fidèle à vous-même d'ailleurs, en priorité. Pour moi, il y a une guérison en fait ici, hein. Par ce 2 de coupe, là, vous réussissez à unir ces énergies contraires en vous. Donc ça peut passer par une guérison ici d'une blessure de rejet et peut-être même d'un refus d'incarnation. Donc ici, en fait, clairement, j'ai l'impression que votre moi du futur vous crie, littéralement, c'est vraiment comme ça que j'entends, il ou elle vous crie de prendre vos responsabilités, en fait, et de... Certes, vous êtes rêveuse, et c'est une qualité. En plus, on a le 44, une énergie à mettre nombre, donc une énergie qui est quand même décuplée. Et c'est clair que être rêveuse, c'est quand même une qualité incroyable. Vous avez une créativité décuplée, ça se ressent en fait dans votre tirage. Mais en fait, vous devez vous servir de cette énergie. En fait, vous devez maintenant la matérialiser, la concrétiser. C'est simple en fait. Vous recevez, vous avez une capacité inouïe en fait à recevoir les énergies cosmiques. Maintenant, il vous est demandé en fait d'arrêter de fuir, d'arrêter de vous rejeter, de rejeter cette incarnation. Ça peut même passer par une peur ici de l'argent, hein. On a gain ou perte certes, mais ouais, ça passe par une difficulté de recevoir. C'est vraiment ce que j'entends. Mais encore une fois, ce que vous recevez, il vous est demandé maintenant de le matérialiser, de le faire descendre et de l'incarner. Littéralement. Et ça va passer par ce page de coupe. Vous allez explorer. Et encore une fois, avec le page, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On explore. Si ça va, super, on avance. On fait un pas supplémentaire. Si ça ne va pas, on recule. On ne s'engage pas. Le page, il papillonne. Il n'est pas... ouais, il ne va pas faire des plans sur la comète. Et un petit peu comme les amoureux ici. Hein. C'est quand même costaud, les amoureux. Hein. Ça nous parle de liens. Et avec les amoureux, on a du mal à faire un retour en arrière. Ici, pas d'attache, vraiment pas de pression. On explore. Ouais, on réalise que la vie est là, la vie est belle en fait. Ouh,
Allez, on va tirer une carte des anges maintenant pour clôturer cette guidance pour vous, pour avoir un petit message supplémentaire des anges par rapport à ce message de votre moi du futur. Que viennent vous dire les anges, s'il vous plaît? Une carte. Merci. Alors, les anges vous disent... ah, c'est coquinou. Alors, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Oh, c'est énormissime, j'ai des frissons, je vous raconte pas. C'est clairement... Merci les anges, parce que ça vient... ça confirme en fait tout ce que je vous disais, regardez. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, nanana. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage. C'est ici, c'est ce que je vous disais, il y a l'énergie de la force, de prendre soin de vous. Et c'est ce que je vous disais ici avec ce 2 de coupe et vous qui ressortez là. Concentrez-vous sur vos désirs réels. Ça ressort ici avec le page de coupe. C'est énorme, vous voyez. Et être honnête avec vous-même. Donc là, ça parle clairement de l'énergie du haut ici, où pour moi, il y a une blessure de rejet à éveiller, en fait, à illuminer, à libérer vraiment un pardon. Alors, même vous, hein, pardonnez-vous si vous avez été, si vous êtes dans cette énergie. Et ouais, j'en perds le fil avec mes voisins qui font un petit boucan. Bon, c'est pas grave, on en revient à ça de toute façon. Voilà, je vous souhaite d'écouter ce conseil des anges, d'écouter ces conseils de votre moi du futur. J'espère de tout cœur que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage en tout cas. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Et pourquoi pas partager hein, si vous pensez que cette guidance pourrait être utile à quelqu'un. Voilà, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.